je ne crois pas qu'il y ait de volonté systématique de la part de l'Algérie de refuser d'exécuter les OQTF, mais il y a un ensemble de raisons. D'abord, le fait que finalement, les irréguliers, les clandestins, c'est un peu une variable d'ajustement démographique dans un pays, comme dans les autres pays du Maghreb, où 70% de la population a moins de 30 ans. Deuxièmement, j'ai entendu ça parfois de manière très officielle, c'est-à-dire que tous ces jeunes qui sont restés en France, y compris de manière irrégulière, ils ont été un peu contaminés par nos mauvais comportements, par notre mauvaise éducation, par notre mode de vie. On me l'a dit de manière tout à fait officielle dans des réunions avec le ministre Le Drian, je me souviens parfaitement. Et donc, on n'a pas envie de reprendre cette jeunesse turbulente en Algérie, en quelque sorte. Une jeunesse turbulente et pervertie, en fait, par l'Occident. C'est ça le message. Bien sûr, donc c'est la faute de la France, et c'est à la France de récupérer, d'être le réceptacle des excédents démographiques du Maghreb et de l'Afrique, mais on est chez les dingues. Il y a quand même eu, pour les laissez-passer consulaires, une pression de la France. Il n'y a eu aucune pression. L'ambassadeur le dit lui-même. L'Algérie, qui pouvaient être donnés. Madame Borne est partie avec plus de la moitié du gouvernement en Algérie pour faire des génuflexions pour essayer d'avoir du gaz, moyennant quoi elle n'a eu ni gaz ni contrat. En revanche, elle a accordé 33 000 visas supplémentaires. C'est ça l'inféodation de la politique macronienne et l'inféodation de la France à des de pays pour lesquels on a les moyens de les faire plier sur un certain nombre de choses. Régulariser les OQTF de l'Iran, ça voudrait dire qu'on récompense finalement l'illégalité d'un séjour sur le territoire et qu'on récompense ceux qui foulent au pied l'état de droit qui est cher à tout le monde et en particulier que les macronistes idolâtrent à longueur de journée. Moi, j'aimerais que les Français s'imaginent les OQTF, les Français qui conduisent, s'imaginent le modèle des OQTF sur le modèle des amendes. Imaginez que vous fassiez un excès de vitesse. Faites un excès de vitesse, vous écopez d'une amende de 135 €. Eh bien, si vous ne payez pas, personne ne le sait, personne ne poursuit le recouvrement. Et donc, in fine, vous ne payez pas et ça part dans la nature. Voilà. Parce que dans les faits, on vient toujours nous chercher. Voilà, mais justement, en ce moment, les OQTF... Jusqu'à la saisie sur salaire. En ce moment, les OQTF ne fonctionnent pas comme ça, justement. C'est-à-dire que si, déjà, il n'y a plus, par la transposition d'une directive européenne dans la loi française de 2012, il n'y a plus de délit de séjour irrégulier. Donc déjà, l'obligation de quitter le territoire n'est pas une obligation juridique ou judiciaire, c'est une obligation administrative. Donc déjà, c'est là où le bas blesse, le premier bas qui blesse. Quelle serait la solution? Parce qu'on dit les OQTF. Déjà, il faudrait rétablir ce délit. Faire du séjour irrégulier un délit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faudrait multiplier presque par 10 les places en centre de rétention. Et il faut consacrer du budget à cela. Voilà. La troisième chose, c'est qu'on parle toujours des flux d'OQTF entrants, mais on ne parle jamais des stocks. C'est-à-dire que si vous dites qu'il y a 100 ou 120 000 OQTF dont la plupart n'est pas exécutée par an, ça s'accumule. C'est 1 million sur 10 ans. Voilà. Et donc on arrive effectivement à un stock, passez-moi l'expression, d'immigrés clandestins sur notre pays qui est considérable. Donc on peut... Alors, et dernière chose, c'est qu'il ne faut pas qu'un clandestin sous OQTF, une fois qu'il est mis en centre de rétention, il ne faut pas qu'il puisse en sortir sans être mis dans un avion. Pourquoi ? Parce que si vous faites ça, ça décourage aussi le flux rentrant. C'est ce qui se passe actuellement. Attendez, les immigrés qui viennent de pays où il y a la guerre, etc., qui en ont vu d'autres, c'est pas parce que vous allez les enfermer 15 jours dans un CRA et que vous allez les libérer que ça va leur faire peur. Donc il faut l'assurance que quand on sort d'un CRA, c'est tout de suite dans un avion et vous y resterez tant que nécessaire. Et ça découragera effectivement les candidats au séjour clandestin. J'ai juste une question à poser à Madame la députée. Comment pouvez-vous à la fois regretter la non-exécution de la quasi-totalité des OQTF et en même temps être favorable à l'immigration ? Écoutez, moi j'ai un certain nombre de personnes qui m'interpellent de manière individuelle, sur des cas précis. Dans ma circonscription, dans l'Ain, on manque de ressources humaines dans le pays de Gênes. Madame la députée, une politique ne se fait pas sur des individualités. Écoutez, non mais quand on a des situations, je suis désolée, on est humain, quand on a des situations, on les regarde et on voit comment on peut accompagner. Mais ça, c'est la politique de l'émotion, c'est pas une politique responsable. Moi, ce que je regrette, c'est quand il y a une personne qui était là en situation légale et qui arrive en butée comme cela et qu'elle se retrouve en situation illégale alors qu'elle a fait les efforts d'intégration. Mais pourquoi elle ne renouvelle pas son titre alors ? Parce qu'il y a un problème d'accompagnement justement, et c'est ce que je reproche. Parce qu'aujourd'hui l'État... Quand vous avez votre titre de séjour qui expire, on remplit les stocks comme vous dites. Tous les pays du monde, y compris les plus grandes démocraties, elles ont un pouvoir coercitif sur le droit du séjour sur leur territoire.
C'est-à-dire que quand vous avez un titre de séjour valable, bah, vous avez le droit de rester sur le territoire. Si le titre de séjour expire et qu'il n'est pas renouvelé, c'est-à-dire que l'administration a de bonnes raisons de ne pas vous le renouveler, Allez, un dernier c'est mot. dehors. Sauf qu'il y a